Bonjour. Alors, je vous avais promis une petite leçon sur les dièses et les bémols. Alors, donc les touches blanches du piano et les touches noires, on en a déjà parlé. Donc, les dièses et les bémols, ce sont en fait les touches noires du piano. J'ai aussi expliqué que finalement, petite image, les dièses, c'est comme si je montais l'escalier. Do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si et do. Je monte l'escalier. Voilà. On pourrait dire que les bémols, c'est le contraire. Je descends l'escalier, je vais dire que c'est do, si, si bémol, la bémol, sol bémol, fa, mi bémol, ré bémol, do. Voilà. Ça, c'est la première idée. Donc c'est parti. Voici donc le Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Hein, j'explique après pourquoi. Fa dièse, Sol, on monte, Sol dièse, La dièse, on continue à monter, c'est un escalier. Si, Do. Quand je joue toutes les notes d'une gamme, on va dire, et qu'on monte, hein, comme je viens de le dire, on va dire que c'est ce qu'on appelle la gamme chromatique, c'est-à-dire que je joue toutes les notes, c'est-à-dire les 12 notes. Les notes blanches, voilà, et les 5 touches noires en plus. Voilà. Et donc, si on fait les deux dans l'ordre, c'est ce qu'on appelle une montée chromatique. Do. Voilà. Je peux descendre. Descente chromatique. Voilà. Là, j'ai joué donc les 12 notes qu'on a, parce que en fait, on ne pense jamais qu'on a aussi ces 5 touches noires. Donc, les 7 plus les 5, ça fait bien 12. Donc, d'où viennent ces notes qu'on appelle aussi des altérations? Les dièses et les bémols, on appelle ça aussi des altérations. Alors d'où viennent-ils? C'est tout simplement pour pouvoir jouer exactement la même musique, mais au lieu de la jouer en Do, on peut très bien jouer la même musique en Ré. Mais si on fait ça, si on se décale d'une note, il faut garder l'écart entre les tons et les demi-tons. Je rappelle donc dans la gamme de Do que tout le monde connaît, il y a deux demi-tons que personne ne sent comme ça sur le coup, mais il y en a deux. Entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dièse, hein, il n'y a pas de Mi dièse. Si je dis Mi dièse, en fait, je joue un Fa. Et entre Si et Do, il n'y a pas non plus de dièse et de bémol, parce qu'il n'y a qu'un demi-ton, donc en quelque sorte, un Si dièse, c'est un Do. Donc si au lieu de faire ma petite musique en Do, je la fais en Ré, pour conserver les écarts, il faut absolument que cet écart, par exemple, qui existe entre le Mi et le Fa, si je me décale, va falloir que je me décale, par exemple, de Fa en Fa dièse. En Do. Exemple. Voilà, il y a un Do, il y a un Ré, il y a un Mi. Si je veux faire la même musique avec un Ré, je commence par le Ré. Écoutez bien, si je reste sur les touches blanches, ça donne ça. On entend bien que c'est pas la bonne chanson, parce que le demi-ton n'est pas au bon endroit. Alors, il faut... ici, il y a un demi-ton. Voilà. Alors que dans ces trois notes-là, il n'y a pas du tout de demi-ton. Donc, si je veux faire au clair de la lune en Ré, pourquoi pas, hein, eh bien, je dois absolument conserver cet écart de ton, ton et ton. Et donc, comme ici, j'ai un demi-ton, il va falloir que je joue plutôt cette note-là. Ça. Si je veux faire au clair de la lune en Mi, je suis obligé de jouer ici. Une autre chose à savoir, l'ordre des dièses et des bémols. Alors il y a une explication, hein, mais d'abord je vous donne la petite comptine hein, des dièses d'abord. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ça se retient comme mais où est donc ornicar, c'est pareil. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Je sais que vous êtes impatient de connaître l'ordre d'apparition des bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Bon, il y a une explication.
dans l'ordre d'apparition des dièses. Alors, j'ai commencé donc la liste par un Fa. Pourquoi? Parce que la première gamme où apparaît un dièse, c'est la gamme de Sol. C'est la gamme avec un seul dièse. C'est-à-dire que si on commence par là, on commence par la gamme de Do, il n'y a pas un seul dièse, pas un seul bémol. Si je veux une gamme avec un seul dièse, eh ben, on s'aperçoit que c'est en jouant la gamme de Sol. La voici. Le Fa dièse, il est là. Si on veut une gamme avec deux dièses, c'est la gamme de Ré. Il y aura un Fa dièse et un Do dièse. La voici. Donc en fait, finalement, cet ordre Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si vient tout simplement de l'ordre d'apparition des altérations. Donc là, on a fait d'abord la gamme de Do, la gamme de Sol, il y a un dièse, la gamme de Ré, il y a deux dièses. Pour faire la suite, il suffit de savoir compter jusqu'à 5. C'est ce qu'on appelle l'enchaînement des quintes. Alors, il y a un truc très simple, hein, je compte. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, ça veut dire que dans la première gamme avec un dièse, ça sera la gamme de Sol. Après, je continue à compter de 5 en 5. Je commence à Sol, je suis à Sol. Hein. Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, cette deuxième gamme où il y aura donc deux dièses, c'est la gamme de Ré. Je continue. Après, je m'arrête, hein, mais bon. Ré, Mi, Fa, Sol, La. La gamme de La, il y a forcément 3 dièses. Allez, je termine. Et ainsi de suite. Descendons l'escalier maintenant. Descendons les bémols. Donc, voici le Do. Voici le Si. On descend. Si bémol. Ici le La, on descend. La bémol. Sol. Sol bémol. Fa tout seul. Mi. Ah, le Mi bémol. On descend. Ré. Ah, tiens, le Ré bémol. Et on est de nouveau en Do. Voilà, vous venez de voir donc cette fois-ci la descente de l'escalier avec les bémols. Vous remarquerez donc que si on passe d'un La en La dièse ou si on descend de Si en Si bémol, on arrive exactement au même endroit. Ce qui veut dire que dans un certain sens, dièse et bémol, c'est la même chose. Ce qui est vrai, surtout sur un piano. Or, ça n'a pas toujours été le cas, et sur certains instruments, on pouvait jouer une note différente entre, par exemple, le La dièse et le Si bémol, c'était pas tout à fait la même note. C'est vrai que ça fait très longtemps que c'est devenu la même chose, par peut-être souci de simplification, mais aussi parce que les instruments, notamment à clavier, ne peuvent pas faire la différence entre les deux. Alors que par exemple sur un violon, ça serait tout à fait jouable, et c'était le cas, de faire une légère différence. Hein. Il y a une très très légère différence entre ces deux notes qui aujourd'hui n'est plus jouée, en tout cas dans notre musique. On ne va pas jusque-là faire ces différences, mais c'est parce que l'écart finalement entre les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do est un écart un peu comme le cercle, un peu comme le chiffre pi. Est un chiffre à virgule, et donc l'écart entre les notes, l'écart de fréquence entre chaque note est aussi un nombre à virgule, et finalement cet écart de virgule explique aussi que les dièses et les bémols c'était légèrement différent. Les musiciens l'entendaient parfaitement qu'il y avait une très 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 légère différence, mais aujourd'hui effectivement cette différence a été en quelque sorte gommée. Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur les dièses et les bémols. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur le site. Hein. Bonne journée à vous.